Le seuil Paris existait depuis 1886. Il permettait à un moulin de fonctionner, mais ce n'est plus le cas depuis des lustres. L'État en est devenu propriétaire en 1983 à l'occasion des travaux tout proches sur la 20. Alors aujourd'hui, il le fait rayer de la carte par une entreprise. Ça vient d'une directive cadre européenne, effectivement, sur la continuité. Ça a été appliqué dans le droit français, donc c'est un phénomène de mode qui est lié à une réglementation, effectivement, pour améliorer l'état des rivières. Une barre d'1,10 m sur 110 mètres de long qui avait créé une sorte de lac en amont sur 600 mètres. Mais depuis 2 jours, la rivière rebouge ici et les pêcheurs sont contents. Une partie des sédiments accumulés a disparu. Redonner sa liberté à la rivière, un intérêt écologique. Ça va permettre, avec un débit accéléré, des températures un peu moins élevées du cours d'eau et une bien meilleure oxygénation. Et donc c'est tout bénéfice à la fois pour la faune piscicole et puis pour toutes les petites bêtes qui sont dans le cours d'eau. Sur 100 000 seuils en France, 10 000 sont encore à effacer. Or, on n'en supprime que 600 par an. Pourtant, on connaît les effets positifs de cette action sur la biodiversité. Il y a des travaux d'effacement qui ont fait l'objet d'un suivi ultérieur. Alors, il faut voir que sur une rivière, ça demande plusieurs années avant que la rivière évolue, que la faune se réapproprie les milieux. Donc, on a besoin d'un suivi sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, pour voir le plein effet de ces travaux. Mais oui, ça marche. En Haute-Vienne, on compte plusieurs centaines de seuils sur les cours d'eau, alors on voit tout le chemin qu'il reste à parcourir.